but do it for my sake. Just need the closure to spare me some heartache. Say you'll be alright. Hola, je suis Jeanne Van Haaf, lectrice, autrice et éditrice de romance, et dans quelques jours sort mon roman Réconciliation. Réconciliation est le tome 2 de ma série Sentinelle du Kalahari. C'est un tome totalement indépendant. Vous pouvez commencer par Réconciliation et après revenir en arrière avec Renaissance. A priori, il n'y a pas de spoiler. A priori, mais après, c'est à vous de me dire. J'ai raconté dans un autre épisode que Réconciliation est un tome qui n'aurait pas dû exister parce qu'a priori, la série n'aurait pas dû exister. Sauf que lorsque j'ai commencé à écrire Renaissance, j'ai eu une surprise parce que c'était supposé être juste un roman, encore une fois, indépendant, un one-shot, un stand-alone. On écrit cette histoire et on n'en parle plus. J'ai aussi raconté ça dans un autre épisode, sauf que là, j'ouvre, j'ai le prologue. Le prologue fait 2 pages. J'ai le premier chapitre, deuxième page du premier chapitre. J'ai écrit: un minibus s'arrête sur le parking de la gare routière, et 7 hommes en descendent. 4 noirs, un brun, un blanc, un hispanique, baraqués comme des figurines d'action. C'est tout juste s'ils ne portent pas de camouflage et leur barda paramilitaire. Donc, le brun n'est pas forcément brun, c'est juste que là, qui est mon héroïne, est en train de voir Queen avec des lunettes de soleil. Elle ne sait pas encore qu'il est d'origine asiatique. Donc, dès la deuxième page, au milieu de la page, hein, c'est ça, au milieu de la page, de la deuxième page du premier chapitre, Queen débarque accompagnée. Et au moment où j'étais en train d'écrire, c'est même pas plus tard, mais au moment où j'étais en train d'écrire ça, j'ai fait: hey, flûte, hey, zut, hey, chouine, c'est une série. Je voulais écrire un roman indépendant et en 2 pages, mon cerveau a fait pouette. C'est pas ce que tu vas écrire, cousine. En gros, Queen, c'est un Marine. Il a la double nationalité brésilienne-américaine, donc à 18 ans, il s'est engagé chez les Marines, il a fait 8 ans, il est de retour en Afrique australe, et il a un but, il a une mission, c'est de créer, de fonder sa société de protection de personnes en Afrique australe. Mais avant cela, il a décidé qu'il allait signer un contrat avec une multinationale qui est Kalahari Atlantic, qui est une société de construction civile, pour d'un côté avoir de l'expérience dans le Kalahari, parce que c'est bien connu, les Américains ont de l'expérience du désert, mais pas le désert du Kalahari, c'est un autre type de désert, pour connaître, pour se faire un réseau et pour développer une structure de zéro, mais avec de l'expérience. Donc, il arrive en Afrique australe, où il a grandi, et il est vraiment très carré dans ses objectifs. Donc, il sait pourquoi il fait les choses qu'il fait. Donc, il est le chef de sécurité. C'est lui qui gère les hommes de sécurité de Kalahari Atlantic, surtout pour ce chantier. Et ils vont construire une nouvelle ville au milieu du désert. Il y a de l'espace, on va le mettre dans le désert, n'est-ce pas? Et du côté de la frontière avec le Botswana, parce que c'est du côté du Botswana où vivent la plupart des réfugiés qu'ils veulent rapatrier, donc qu'ils veulent loger dans cette nouvelle ville. Donc ce chantier durera 18 mois et c'est Queen qui gère tout ce qui est sécurité du personnel administratif, des ingénieurs, des ouvriers. C'est lui qui s'en occupe. Sauf que il y a une précision, c'est que lui, il a toujours voulu rentrer en Afrique australe et ses amis les plus proches, qui sont Bishop, Saxe et June, ont décidé de le suivre dans l'aventure. Il était avec ces trois-là dans les Marines. Ils sont sortis en même temps, donc ces 3-là le suivent.
Et quelques années auparavant, il a rencontré Sabrina, nom de code Cobra, lors d'une soirée de fraternisation en Allemagne. Donc Sabrina a la double nationalité australo-africaine et anglaise. Donc elle a servi l'armée britannique. Et parce qu'elle est australo-africaine et elle aussi, elle voulait rentrer en Afrique australe, elle rejoint Queen et les autres. Et elle ne vient pas seule, elle vient avec Bond. Et Bond, c'est le blond de 2 mètres. Et ça n'a rien à voir avec Daniel Craig. Nope. Et ça, c'est un truc qui est dur, c'est que là, qui est mon héroïne de Renaissance, elle passe son temps à appeler Bond de James, mais c'est pas son prénom, James. Donc, il y a les hommes de Queen, qui sont donc ses frères d'armes, Marines, Bishop, Saxe et June. Et il y a en plus Sabrina et Bond. Donc, eux 6, c'est la bande originale, c'est le groupe, ce sont les garçons, parce que c'est un private joke qui roule pendant dans Renaissance et dans Réconciliation. Sabrina, elle est un des garçons, elle est un des hommes en treillis, c'est juste qu'elle est la plus jolie des garçons, c'est la plus jolie des hommes en treillis. Donc ils sont 6 et je veux raconter l'histoire de ces 6, de cette bande de 6. Et normalement je les appelle suricates, mais c'est moi qui les appelle comme ça, parce que suricates, quand on a des hommes qui débarquent, attends, c'est quoi que j'ai écrit? Baraqués comme des figurines d'action. Suricate, ça fait pas figurine d'action. Ça fait pas sexy comme affaire. Pour l'anecdote, quand j'étais en train de chercher les titres, au départ, Renaissance, je voulais appeler Renaissance Mission au bout du monde. Parce que comme c'est un spin-off de Promesse du bout du monde, et comme c'était supposé être un one-shot, je partais de là. Et après, quand je me suis rendu compte que j'allais en faire une série qui n'a rien à voir avec Promesse du bout du monde, c'est une série spin-off, je voulais trouver des noms, des titres pour les histoires que je voulais raconter. Et j'avais par exemple, parce que Sabrina, le nom de code Sabrina, c'est Cobra, je me suis dit, on peut choisir des noms de code comme pour titre. Mais Suricate, c'est pas sexy. Et Suricate, c'est le surnom que donnait le grand frère de Queen, qui est mort quand Queen était adolescent. Donc c'est un surnom qui est émotionnel, mais c'est un surnom d'enfance, et en même temps, et c'est même pas Suricate, c'est Meerkat en anglais. Donc c'était un surnom d'enfance, et personne ne l'appelle Suricate. Personne. Mais il a créé une passion pour les suricates. Donc, dans son bureau, il y a un gang de suricates. Il y a un poster d'un gang de suricates. Les suricates sont des animaux qui sont propres du Kalahari. Et Queen cofonde une société donc, de protection avec Sabrina. Là, ils travaillent encore pour Kalahari Atlantic. Ils sont encore en contrat, mais leur société est inaugurée dans Réconciliation. Et les suricates deviennent comme une sorte de mascotte. Donc parfois je les appelle la meute, parfois je les appelle la bande, le groupe, souvent le gang. Mais si je les appelle suricates, c'est moi qui les appelle suricates, tendrement, affectueusement, mais ce n'est pas un terme que j'utilise dans mes histoires. Donc, je suis partie de là. J'ai ces 6 personnes. Donc, pour le récapitulatif, il y a Queen, qui est le chef alpha, c'est le leader de la meute, le leader du gang de suricates. Il y a Queen, ses frères d'armes, qui sont Bishop, Saxe et June. June, on ne le voit pas dans Renaissance, on le voit tout juste un peu dans Réconciliation, mais ça en reviendra. Et la branche anglaise des suricates, c'est Sabrina, qui est Cobra, et Bond. Mais c'est une série, ils sont un groupe
Je vais raconter leur histoire à tous les 6, mais parce que j'aime me faciliter la tâche, ce ne sera pas dans la même série. Oui. Pourquoi, Joanne? Pourquoi tu te compliques l'existence? Mais pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué, n'est-ce pas? En fait, j'avais prévu de faire ça sur une même série. Donc, pour moi, Sentinelle du Kalahari était vraiment supposé être l'histoire des 6. Sauf que j'ai une idée pour June. Et l'idée que j'ai eue pour June fait en sorte qu'on sort de la grande ville. Ce sera une romance small town. Ce sera dans une bourgade. Et j'ai trouvé, et au lieu de faire un spin-off avec lui tout seul, évidemment, donc June et Sax feront partie de la même série. Donc je vais raconter l'histoire des 6 en 2 séries. Mais ce sont 2 séries qui sont connectées. La seule raison pour laquelle j'en fais 2, c'est qu'il y aura un arc narratif, un fil rouge très particulier pour l'histoire de June et l'histoire de Sax. Et ça viendra avec les femmes qu'ils vont aimer. Donc, c'est un arc narratif totalement à part dans une autre ville, donc dans une small town, parce que même si Renaissance commence avec un chantier dans le désert, ils vont beaucoup en ville, dans la capitale. Réconciliation, 90% de l'histoire se passe dans la capitale. Donc, dans 2-3 romans, quand arrivera... dans 2 romans, on fera un roman c'est le roman de Bishop, où il sera moitié dans la capitale, moitié dans le small town qui est Shrewsbury, et ça fera la transition. Bishop sera encore un sentinelle, et quand on aura la transition dans la small town, là on aura l'histoire de June, et on passe dans la série spin-off, dont le titre provisoire de la série s'appelle Princesse du Kalahari, et le titre pour June, c'est Comme dans une romance. Oui, parce que l'héroïne, la fille que j'ai choisie pour June, cet homme qui est comme une figurine d'action, lui aussi, la fille que j'ai choisie pour June, c'est une lectrice de romance, et qui n'avait pas grand contact avec la civilisation. Donc tout ce qu'elle connaît du monde vient des romances. Et ça va être particulier. Genre, je veux voir jusqu'où on peut aller quand on se base 100% sur les romances pour s'instruire. Donc, j'ai très hâte d'écrire cette histoire. Et Sax aura donc son histoire à lui, sera comme à la télé. Et pour son histoire à lui, on aura une fille qui participe à une télé-réalité. Pourquoi j'ai des idées comme ça? Je n'en sais rien. Genre, il y a une fille qui participe dans un programme de télé-réalité, et elle débarque au milieu de nulle part dans le désert, et on va se dire, mais qu'est-ce qu'elle fiche là? Qu'est-ce qu'elle fiche là? Donc, ce sont 2 histoires très particulières, avec une ambiance très particulière. J'avais vraiment envie d'écrire des romans small town, et j'ai la place. J'ai la place pour le faire, donc je vais le faire. Alors voilà, ils sont 6, et je vais donc écrire leurs histoires dans 2 séries. Mais encore une fois, Kalahari est un multivers. Et c'est un multivers où tous les romans, qu'ils soient des one-shots ou des séries, tout se suit. Parce que au lieu de suivre une série, je commence une série, je termine, je passe à l'autre série, tout est une question de chronologie. Donc le principal fil rouge de tous les livres que je vais écrire dans ce multivers, c'est la chronologie. On a en décor, en fond, on a
un pays qui est en train de se reconstruire, et non seulement un pays qui est en train de se reconstruire après 10 ans de guerre civile. Ça fait 3 ans quand je commence Renaissance, on est à la deuxième année de paix. Et quand on arrive en réconciliation, donc ça fait 3 ans qu'ils sont en paix, donc le pays est en train de reconstruire, il a énormément d'opportunités, c'est l'Eldorado, tant pour les locaux comme pour les étrangers. Donc les opportunités, mais il y en a plein. Tout est à faire, donc tout le monde est pionnier de tout. Si on débarque là tout de suite maintenant et on ouvre une entreprise, on est parmi les premiers à créer cette entreprise. Donc c'est quelque chose de très motivant dans la construction d'un pays, dans la reconstruction d'un pays. Donc comme tout est à faire, c'est génial en tant que créatrice d'univers, parce que comme tout est à faire, je peux créer au fur et à mesure, donc je peux ajouter des choses au fur et à mesure. Et je suis tellement partie dans la passion que j'ai pour ce projet, que j'ai oublié ce que je voulais dire. Donc, oui, le fil conducteur. Donc, le principal fil rouge de toutes ces histoires, c'est la reconstruction du pays. Donc, au fur et à mesure qu'on reconstruit le pays, qu'on reconstruit les villes, etc., eh bien, il y a des nouvelles situations, de nouveaux contextes, de nouvelles histoires à écrire. Ça, c'est le principal fil rouge. Et le deuxième fil rouge, c'est que la vie publique et la vie politique aura un impact, aura forcément un impact sur la vie des personnages. Parce que ce sont mon groupe, et ils sont moitié étrangers, moitié locaux. Donc tout ce qui est politique va avoir un impact direct, parce que quand on parle d'étrangers, on parle d'immigration, on parle de titre de séjour, on parle de citoyenneté, de naturalisation, et ça impacte d'une façon ou d'une autre l'histoire qu'on veut raconter. Et ça impacte très très fortement, très directement dans Réconciliation. Donc on va suivre un fil rouge. Et j'ai un ordre chronologique pour les histoires que je vais raconter. Mais encore une fois, à moins mention du contraire, il n'y a pas d'obligation de lire ça dans l'ordre. On peut lire chaque histoire de façon totalement indépendante, totalement séparée, parce que j'essaye de faire des histoires vraiment comme si c'était des one-shots, avec un contexte, bien sûr, avec des private jokes, bien sûr, mais j'espère avec le moins de spoilers possible sur les autres histoires. Je donne des indices, évidemment, pour donner envie de lire les autres histoires, mais j'ai envie qu'on puisse commencer la série, le multivers, par n'importe quelle porte. Donc, si vous commencez par Renaissance, très bien, vous allez suivre avec Réconciliation. Si vous commencez par Promesse du bout du monde, c'est parfait, parce que c'est le premier livre de la série du multivers. Mais si vous commencez par Il était une fois dans le Canari, c'est encore mieux, parce que c'est le tome 0. C'est le tome 0 de ces trois-là. Donc, mais si vous commencez par la lecture de Réconciliation, ça sera ok. Parce que l'histoire se suffit elle-même. Du genre, on va mentionner Queen et Lucky, évidemment, on va un peu mentionner Abby et Chandra, parce que, il y a un moment où ils apparaissent, mais j'ai fait en sorte que ce soit le plus indépendant possible. Donc, avant de faire 30 minutes d'épisode, parce que j'ai pas envie que ce soit une habitude, je récapitule, ou je fais un résumé. La bande, ils sont 6, et je vais écrire une histoire pour les 6. Et elles seront partagées dans deux séries, les Sentinelles du Kalari et Princesse du Kalari. Et dans Sentinelles du Kalari, je vais ajouter 1 ou 2 personnages qui ne font pas partie du groupe, mais qui, par exemple, la suite de Réconciliation, c'est Recommencement, qui est en cours d'écriture, et c'est la sœur de Sabrina qui est l'héroïne, et la sœur de Sabrina ne fait pas partie du gang.
c'est son love interest qui va être embauché par Sabrina. Donc, il ne fait pas partie du groupe, mais on va l'inclure dans le groupe. Donc, pour le moment, voici l'ordre de cette affaire-là. On a commencé avec Renaissance, Queen, parce que Queen c'est le chef. Le 2, c'est réconciliation avec Sabrina, qu'on appelle également Cobra. Après Cobra, après réconciliation, il y a recommencement, qui est avec Indira, qui est la sœur de Sabrina. Après recommencement, il y a résilience, qui a Bishop. Bishop est le Marine qui est le plus proche de Queen. Il est très silencieux, il est très réservé, il ne parle pas, il ne sourit pas, il ne rit pas, il ne s'amuse pas. Donc on a vraiment besoin de résilience pour ce garçon-là. Et je pense que ce sera l'histoire qui va le plus toucher, qui sera le plus... Parce que le trope principal, c'est le hurt and comfort. Ça veut dire que hurt and comfort, c'est quand quelqu'un est blessé et le love interest participera activement à la guérison. Et quand je dis blessé, ça c'est pas forcément blessé physiquement, c'est blessé spirituellement, blessé émotionnellement. Et le love interest sera la personne qui va participer à la guérison. Mais vous inquiétez pas, tout le monde a un psy, une psy. Tout le monde est en psychothérapie. Donc, je ne mets pas le poids sur le love interest de Bishop pour le sortir de cette galère tout seul, comme si c'était une infirmière. Non, tout le monde a un psy dans cette affaire-là. Après Résilience, on passe à June. Donc, dans une romance, premier tome de Princesse du Kalahari. Ce sera une histoire de demoiselle en détresse, et cette demoiselle est un peu naïve, la pauvre, parce qu'elle s'est éduquée, s'est instruite avec des romances, et on va voir jusqu'où va la romance. Après, comme dans une romance, on revient avec Rédemption. Rédemption sera avec Bond, pas James Bond. Et Bond, il est particulier, je l'aime beaucoup. On a une vision de lui parce qu'il a 2 mètres, il est anglais, il peut être brusque, il est impulsif, il est un peu agressif sur les bords, du genre, il y a des moments où il n'arrive pas à garder ses émotions pour lui. Donc Queen le gère, Sabrina le gère, parce que lui et Sabrina, où l'un va, l'autre va, du genre, ils sont comme ça. Rédemption, je pense que ça sera une chouette histoire aussi. J'ai hâte de l'écrire, du genre le nombre de notes que j'ai prises et la taille de la playlist. Je crois que j'ai 5 heures de playlist rien qu'avec lui. Et enfin, il y aura donc retour à Shrewsbury avec des Princesses du Kalahari, avec Saxe, et comme à la télé, avec la fille qui débarque avec son équipe de tournage pour une télé-réalité au milieu de nulle part, et Saxe n'est pas prêt. Il n'est pas prêt, il n'a pas la patience non plus. Donc, il y aura alors renaissance, réconciliation, recommencement, résilience, comme dans une romance, rédemption, comme à la télé. Et oui, c'est 7 parce que recommencement, on l'a mis là, comme ça, dedans. Voilà. Mais voilà, je suis en train d'écrire donc recommencement, qui est le 3e tome de Sentinelle du Kalahari. Il y a énormément de musique indienne, énormément de nourriture, comme d'hab, énormément de chai, énormément de gâteaux, soit la fleur d'oranger, soit la pistache, soit la cardamome. Donc, c'est Noël dans l'histoire. Voilà. Voilà, donc je suis Joanne Photographe, lectrice, autrice et éditrice de romance. Mon prochain roman, Réconciliation, sort dans quelques jours. Et bienvenue dans le Kalahari.